Voilà, donc c'est parti. Exercice 20, chapitre 36. Modéliser une situation spatiale. On reprend l'exercice 20, petit a. Rappel. Donc, première chose, être en mesure de construire un cube d'arêtes de 4 de côté. Donc on dessine la face antérieure. On dessine ensuite la face postérieure en plaçant les points. Là, le décalage choisi, c'est 2 vers la droite et 2 vers le haut. 2 vers la droite, 2 vers le haut. 2 vers la droite, 2 vers le haut. 2 vers la droite, 2 vers le haut. Les faces cachées sont en pointillé. Celle-ci est visible. Celle-ci l'est également. Celle-ci ne l'est pas. Puis les arêtes latérales qui joignent les sommets. Donc on a vu là, en termes de vocabulaire, on a face antérieure, la face de devant, la face postérieure, on a la face également, ou les faces latérales. On pourrait parler aussi de face supérieure ici, du haut, et face inférieure. On a parlé également de sommet, d'arête, du cube qui possède 6 faces superposables, semblables, de même dimension. Donc l'exercice 20 nous propose un cube sous cette forme-ci, toujours 4. Et cube pour lequel on va faire figurer une arête en bleu qui nous servira pour déterminer la section 2. Donc parallèle à l'arête AB qu'il faut faire figurer en bleu. On nomme les points A, B. L'arête est en bleu et en rouge nous avons une arête qui part de 1, 0, 1, 2, 3 et qui va sur l'arête latérale en son milieu, ici. On la trace et on peut faire figurer les longueurs ainsi obtenues. Donc ici pour ce segment, c'est un segment qui mesure 3 et ici ce segment mesure, l'arête dans sa totalité mesure 4, donc du sommet jusqu'au milieu, ici ça mesure 2. Donc comment procéder? On a 2 points qu'on va nommer ici I. Alors on va nommer d'ailleurs l'ensemble du carré A, B, C, A, B, C, D. Et puis on continue E, F, G, H. Donc on va nommer ce point ici le point I, ici le point J. Donc déterminons la section du cube par un plan parallèle à cette arête-ci et contenant le segment rouge.
Eh bien, s'il contient le segment rouge, il contient tout particulièrement ce point-ci, le point I. Et donc, passant par le point I, trouver un segment parallèle au segment AB. C'est ce segment-ci que l'on fait figurer. La même chose pour J. Traçons la droite ou le segment parallèle au segment AB, passant par le point J. C'est ici. Il ne nous reste plus qu'à joindre ici les deux sommets et faire figurer la section du cube par ce plan sous forme hachurée. On peut également faire valoir ici IJ. Donc là on va mettre le point K. Ici le point L. La nature du quadrilatère, donc j'ai noté ici les questions petite I, I, et puis nous aurons d'autres questions qui sont I. La nature du quadrilatère ainsi obtenue, c'est la propriété qui figure dans votre livre, page 402. La section d'un prisme droit, donc d'un cube en particulier, par un plan parallèle à une arête latérale, est un rectangle dont une des dimensions est la longueur de l'arête. Une des dimensions de ce rectangle-ci, ça me semble être un parallélogramme, mais il est déformé, il y a une perspective, c'est bien un rectangle. Une des dimensions de ce rectangle-ci, c'est la même dimension que cette arête-là. C'est 4. Donc la propriété, vous inscrivez également la dimension 4. Je vous demande ensuite d'autres questions qui ne sont pas prévues dans votre livre. Il vous faut calculer l'aire de ce rectangle. On a une des dimensions, LI, et l'autre dimension de ce rectangle, c'est IJ. Donc l'aire de ce rectangle, c'est LI multiplié par IJ, longueur multipliée par largeur. On a ici un angle droit, également ici, ici, et là, c'est un rectangle. Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Et oui, effectivement, cette dimension-ci, on ne la connaît pas. C'est pas 2 plus 1. 2 plus 1. Non, c'est dans un triangle rectangle, l'angle droit figurant ici, le carré la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Ce qui nous permet d'écrire IC au carré plus CJ au carré est égal à IJ au carré. Soit en remplaçant, on a pris les données tout à l'heure, IC c'est 3 au carré, plus 2 au carré, c'est égal à IJ qu'on ne connaît pas, au carré. 3 au carré 9, 2 au carré 4, le tout, la somme des deux, fait 13. IJ au carré est égal à 13, et donc IJ est égal à racine de 13. Donc pour le calcul de l'aire qui figure ici, nous avons cette dimension-ci qui fait 4, et nous venons de calculer cette dimension-ci qui fait racine de 13. Et donc l'un multiplié par l'autre, 4 multiplié par
racine de 13, qu'on peut écrire 4 racine de 13. Vous pouvez également en donner une valeur arrondie au centième près. Question suivante. Je vous demande de calculer le volume du solide déterminé par la section du cube par ce plan. C'est-à-dire toute cette partie-ci que j'ai reportée là. Donc 4 ici, 3 en hauteur, et ici 2 en profondeur. On peut reporter les points que nous avons fait figurer tout à l'heure. D, C, J, I, L, K. D, C, J, I, L, K. Nous avons un prisme droit avec deux faces ici superposables. De faces parallèles et superposables que nous appelons les bases, et un prisme droit est remarqué également par les autres faces qu'on appelle les faces latérales. Cette fois-ci, tout à l'heure c'était une face frontale ou antérieure. Ça devient dans la définition de notre prisme droit une face latérale, et ce sont tous des rectangles. C'est évident pour celle-ci, et ça le semble, et ce le sont pour celle-là. Eh bien, le volume est égal à la base multiplié par la hauteur. La base, c'est ici, donc c'est un triangle rectangle. Comment fait-on pour calculer l'aire de ce triangle rectangle? Je vous rappelle que c'est donc un rectangle qu'on a divisé en deux en traçant la diagonale. Donc l'aire bleue, c'est égal à 3 multiplié par 2,